Salut à tous, c'est Léa. Comme promis, je vous retrouve pour vous faire découvrir une nouvelle facette de nos armées. Vous le savez, différentes sortes d'aéronefs et de drones peuvent être des menaces, que ce soit en France ou sur les zones d'opération où sont déployées nos troupes. Alors comment sommes-nous protégés face à ces menaces? C'est ce que je suis allée demander à Jérémy. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Jérémy. Je fais partie de l'armée de l'air et de l'espace et je suis opérateur de défense solaire. Alors c'est quoi le concept de défense aérienne et antimissile? Ça correspond à se défendre contre tout ce qui vient des airs, tout ce qui vient de la troisième dimension. Ça peut être des missiles balistiques, ça peut être des avions de chasse, ça peut être des avions standards, des drones, des mini-drones, des drones un peu lents qui ont plusieurs centaines de kilomètres de portée, voilà, des hélicoptères également. Et plus précisément, comment ça se passe? Le concept, le principe, c'est d'abord de détecter ces objets. Pour les détecter, on va mettre en œuvre des radars, des moyens optiques. Et une fois qu'on a détecté tout ça, on identifie. On peut identifier de différentes manières, soit à vue, en envoyant un avion de chasse par exemple, qui va aller identifier que ce qu'on a détecté correspond bien à un avion ami ou ennemi. On peut également utiliser une sorte d'IFF, qui est un interrogateur. On pose la question, on lui demande un code. S'il nous répond le bon code, on sait que c'est un ami. Voilà. Une fois qu'on a identifié l'objet, s'il est ami, très bien, on le contrôle, on le laisse continuer son chemin. Si en revanche on se rend compte que c'est un appareil hostile, un missile qui viendrait détruire quelque chose que l'on protège, eh bien on va mettre en œuvre différents moyens de faire en sorte que l'agression s'arrête. Ça peut aller du brouillage jusqu'à l'interception avec des moyens canons ou des missiles. Missiles tirés soit par des avions de chasse, soit par des systèmes de défense solaire ou surfacière qui sont sur le sol pour les moyens mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace, ou alors par la marine si on est au-dessus des mers. Voilà. Il y a également l'armée de terre qui a des systèmes de cette sorte. Vous intervenez rapidement? On peut intervenir très rapidement sur le territoire national. Au quotidien, le ciel est surveillé. Donc aucun appareil n'évolue sans qu'il ne soit détecté, identifié, etc. Si on se rend compte qu'un appareil est soit en détresse, parce que ça peut arriver également, soit en train de commettre un acte répréhensible, voire hostile, on a des avions qui sont prêts à décoller en quelques minutes et qui peuvent se rendre très 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 rapidement sur les lieux où se trouve le contrevenant ou la menace. Pour assurer cette mission justement, il faut quel type de spécialiste? La mission commence par la surveillance, donc on a besoin de contrôleurs aériens qui sont chargés de regarder ce qui se passe dans le ciel et d'identifier clairement la situation. On a besoin de pilotes qui sera dirigé vers la menace par le contrôleur aérien. Et on a besoin d'opérateurs de défense solaire qui mettent en œuvre, et donc ça c'est mon métier, on met en œuvre les systèmes de défense solaire qui arrivent en complément des moyens mis en œuvre en temps de paix. Donc un opérateur de défense solaire, il va mettre en œuvre son système composé de radars, de lance-missiles, plus ou moins gros, et il va s'intégrer directement à la chaîne de défense aérienne. On parle d'une intégration en liaison de données tactiques, ça veut dire que ce que voit mon radar, je vais l'envoyer directement au contrôleur par une espèce de liaison internet. Voilà, on est connecté entre nous en Wi-Fi, on envoie par Wi-Fi nos détections également aux avions de chasse ou aux avions de détection radar qu'on appelle les AWACS. Tout un tas de métiers qui concourent à la même mission, à savoir défendre et surveiller le ciel. Et on est en mesure de protéger notre territoire? On est en mesure de protéger le ciel et on le fait. On le fait sur le territoire national. Vous avez pu voir que les Jeux Olympiques et Paralympiques se sont bien déroulés. Pendant ces Jeux Olympiques, on a mis en place ce qu'on appelle un dispositif particulier de sûreté aérienne où on a déployé des systèmes d'armes solaires. Donc il y avait des systèmes de moyenne portée qu'on appelle le Mamba qui tire des missiles Aster-30 qui évoluent à 4,5 fois la vitesse du son et qui vont très loin. On a déployé du Crotale, on a déployé un nouveau système qui s'appelle le VL Mika. Le Mika est un missile qu'on peut tirer soit d'un avion de chasse, soit d'un système d'armes. L'armée de terre a déployé un système Mistral. Voilà, les marins pourraient déployer des frégates de défense aérienne. C'est ce qui s'est passé pour les 80 ans du débarquement en Normandie, qu'on a protégé pour que la cérémonie se passe bien. Et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a également déployé tout un tas de systèmes qui ont pour vocation de détecter et d'empêcher les mini-drones d'évoluer. Donc on a
déployer des systèmes des armées, mais également on a intégré les systèmes qui sont déployés par la gendarmerie et la police. Une affaire interministérielle, et ça va dans la continuité de ce que fait l'armée de l'air et de l'espace dans la 3e dimension, à savoir surveiller la menace depuis le missile jusqu'à la menace militaire. Et il y a d'autres événements qui nécessitent votre emploi? Il y a eu les Jeux Olympiques, il y a régulièrement le 14 juillet, le Salon international de l'aéronautique au Bourget, où on se déploie les grandes cérémonies, le 11 novembre, la COP21 à Paris, on était présent, la Coupe du Monde de rugby également, on est déployé. Donc voilà, vraiment une multitude d'événements qui requièrent qu'on renforce la sécurité aérienne tout simplement. De façon limitée en espace et en temps, on déploie nos systèmes. Et à l'étranger aussi, vous déployez des dispositifs? Depuis début 2022, il y a la guerre même en Europe. L'armée de l'air et de l'espace a déployé depuis 2 ans et demi, depuis avril-mai 2022, on est déployé en Roumanie sur demande de l'OTAN. On a déployé un système SAMPT et un système de détection, ce qui nous permet de renforcer la protection aérienne, anti-missiles, anti-avions, drones, etc. chez nos pays partenaires. Et on se déploie également quand il faut protéger nos forces en opération. Et comment se passent les renforcements en fonction des événements ou des opérations? On a des unités qui sont en alerte, prêts à faire mouvement par bateau, par avion, avec leur sac à dos toujours prêt. Et ils partent avec tout leur matériel. Et en quelques jours, on arrive, on se positionne et on est prêt à agir. Quand il faut vraiment une réaction beaucoup plus rapide, quand il faut faire preuve de plus d'agilité ou de réactivité, on peut déployer contre la menace aérienne des avions de chasse. Ils sont en alerte sur le territoire national H24, mais on peut en déployer de façon agile et légère dans différentes zones du monde pour produire un effet de défense aérienne. Voilà, vous savez comment les armées, et plus particulièrement l'armée de l'air et de l'espace, assurent notre protection face à la menace venant des airs. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.